Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Audrey Javel Psychologue. Je vous parle aujourd'hui d'une nouvelle technique que j'ai pu utiliser pendant le confinement, donc en téléconsultation, et aussi dans mon cabinet de Biarritz, et qui s'appelle le Brain Spotting. Le Brain Spotting, donc ça vient de brain, le cerveau, et de spot, un point fixe. C'est une technique qui est fondée sur l'hypothèse que le champ de vision nous permet de trouver un point dans l'espace qui est en lien avec une expérience émotionnelle ou un traumatisme. En effet, quand on cherche un souvenir, naturellement, on va regarder comme ça, chercher dans l'espace le lieu de stockage ou le dossier dans lequel il se trouve. Et une fois qu'on l'a localisé, alors on peut laisser le cerveau intégrer et digérer le traumatisme. Dans le monde, il y a environ 15 000 thérapeutes, pas trop encore en France, mais ça commence. Les indications sont diverses, bien sûr pour les traumatismes physiques ou émotionnels, pour les maladies liées au stress, les phobies, les addictions et en particulier les envies compulsives, les angoisses d'abandon et bien d'autres choses. Mais on peut aussi utiliser la technique pour accroître sa performance ou sa créativité. Le brain spotting a été découvert par David Grant, un Américain, en 2003. À l'époque, il était praticien en EMDR, entre autres. Le EMDR, je le rappelle, c'est une technique de digestion des traumatismes avec des mouvements oculaires de gauche à droite qui stimulent le cerveau et permet donc son intégration. Il travaillait à l'époque avec une jeune patineuse qui avait peur de faire une triple boucle alors qu'elle en avait les compétences. Il travaillait en EMDR avec des mouvements plutôt lents. Et à un moment, il a observé que la jeune fille avait des réactions neurophysiologiques particulières. Son regard s'était figé, peut-être sa couleur de peau avait changé. Et il a eu l'intuition de dire « Ok, reste sur ce spot et laisse faire ». Et le fait de fixer ce spot pendant un moment a permis de faire remonter du matériel traumatique qu'elle pensait avoir digéré et de travailler plus en profondeur qu'apparemment en EMDR simple, ce qui a fait que dès le lendemain, elle a pu réussir sa figure acrobatique. Voilà. Alors, il existe plusieurs techniques pour trouver le bon spot. Soit on se base sur la fixation naturelle qu'on a quand on pense à quelque chose ou qu'on réfléchit à quelque chose. Soit c'est le thérapeute qui observe la personne et son langage corporel et qui repère donc les réactions réflexes inconscientes qui peuvent être les yeux qui se figent ou au contraire des saccades, la couleur de peau qui change, une déglutition, des tics faciaux ou même des mouvements du corps. Et dans ces cas-là, on a trouvé le spot. On peut aussi, dans cet accordage avec le patient, lui demander s'il ressent son activation, c'est-à-dire l'inconfort en pensant au trauma, plutôt à droite, plutôt au milieu, plutôt à gauche. Et donc là, c'est le patient qui nous aide, parce qu'il est le mieux placé à trouver le point. Dans tous les cas, on cherche à affiner ensuite la position, donc sur un axe horizontal, vertical et en profondeur pour être précis. Une fois qu'on a trouvé le point, la personne est amenée à être observatrice de ce qu'elle ressent, ses sensations corporelles, ses émotions, des souvenirs qui pourraient remonter, des pensées, et elle doit juste laisser faire le processus de régulation du cerveau. Le thérapeute, lui, dans son accordage avec la personne, de manière plutôt silencieuse, va être là à l'accompagner dans sa présence. Si la personne a envie de parler un moment, elle peut le faire ou pas. Dans tous les cas, il y aura un débriefing à la fin de la séance. D'autre part, si la personne est trop activée, donc si elle ressent trop fortement l'émotion
inconfortable, on va d'abord trouver un spot ressource qui va être ancré dans le corps et qui va lui permettre de trouver un petit havre de paix, un endroit où elle va se sentir le moins inconfortable possible. Elle est différente parce qu'il n'y a pas d'interprétation comme en psychanalyse, pas de suggestion comme en hypnose, même si le fait de fixer un point pendant un certain temps crée un état hypnotique. Donc il n'y a pas de verbalisation intempestive. C'est une approche neurophysiologique qui transforme le cerveau avec des effets psychologiques. En fait, c'est comme si, en trouvant la porte d'entrée du traumatisme, le cerveau, donc le réseau de neurones, pouvait justement se délier, se déliter. Comme je vous disais, le cerveau est capable de neuroplasticité, c'est-à-dire que ces réseaux de neurones sont capables de se transformer, de se modifier pour faire retrouver un équilibre au cerveau. Et là, c'est bien ce phénomène qui entre en jeu dans le brain spotting. On a un nouveau cerveau transformé, d'autant plus qu'entre chaque séance, ce travail de régulation va continuer de se faire. Et donc avec des résultats tout à fait surprenants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut ou à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui parleront d'hypnose, de MDR. Et vous pourrez aussi écouter les nouveaux contes hypnotiques. À bientôt!